Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous apprendre à vous créer votre propre assistant personnel qui se trimballe dans votre poche avec vous. Je vous montre tout de suite ce que ça donne, comme ça au moins, et vous voyez directement du concret. Alors là, je viens de faire apparaître la fenêtre Telegram et je vais envoyer un vocal à mon agent en lui demandant de me créer un rendez-vous. Salut, je voudrais que tu crées un rendez-vous pour samedi 7 mars à 17h30 pour William. Donc en titre de l'événement, tu mettras Dr William et en description, tu me mettras que c'est un contrôle de routine pour vérifier son état de santé. Donc là, il vient de me répondre en me disant, pour être sûr de ce rendez-vous, Dr William est un rendez-vous personnel, professionnel à ajouter dans Google Agenda, parce que dans mon agent, j'ai donné la possibilité de choisir soit entre des rendez-vous perso, et selon le type de rendez-vous, ça va aller plus dans mon CRM ou plus dans mon agenda direct. Donc là, je vais bien lui préciser. Donc écoute, c'est un rendez-vous personnel, tu peux l'ajouter directement dans mon Google Agenda. Le rendez-vous va durer à peu près 1 heure. Voilà, ton rendez-vous personnel Dr William est bien enregistré pour samedi 7 mars 17h30 pour une durée d'1 heure. On va aller vérifier tout de suite sur Google Agenda si l'événement a bien été enregistré. Donc là, on est sur le Google Agenda et on va vérifier donc si notre agent a vraiment bien travaillé. Ici, clac, on voit bien que Dr William a été ajouté. On va l'ouvrir et donc il a bien rentré la description. Maintenant, on va vérifier si l'agent il est capable de faire autre chose, d'effacer ou de modifier un rendez-vous. Je me suis trompé de date, je voudrais que tu modifies la date du rendez-vous de William et que tu me la mettes plutôt au 6 mars, vendredi 6 mars, même heure. J'ai bien déplacé le rendez-vous de William au 6 mars à 17h30, même durée, même description. Ok, on vérifie. Clac, on voit bien sur l'agenda que l'événement a été déplacé au 6 mars, donc tout va bien. C'est assez puissant, moi depuis que je l'ai, ça fait 2-3 jours, j'arrête pas. Dès que j'ai un rendez-vous chez le docteur, au barbier, un petit appel téléphonique perso, ou même pro, mais en dehors de mon activité principale, et ben, du coup je suis là avec mon vocal et j'y envoie, et on a même une petite cerise sur le gâteau, la possibilité de le faire parler, et ça je vous le montrerai en fin de vidéo. Ils peuvent vous répondre. Moi, pour des raisons pratiques, je préfère largement voir des confirmations écrites pour avoir des infos. Parce que quand je lui demande de me caler un rendez-vous pro, il faut que je puisse vérifier de manière textuelle que le nom du client n'a pas été écorché, que son email n'a pas été écorché. Voilà, donc ça me fait gagner un temps de fou tous les jours. Et on va passer tout de suite à la conception de cet agent-là sur, bien sûr, N8N. Avant de passer à la construction de l'agent, je voulais juste faire une petite introduction par rapport à Telegram. Pourquoi Telegram et pourquoi pas WhatsApp? C'est beaucoup plus facile de pouvoir connecter Telegram et N8N. Aujourd'hui, WhatsApp, c'est devenu très complexe. J'ai essayé de mettre ça en place la semaine dernière pour le shop, pour avoir un agent qui traite directement les messages. Pour vous dire la vérité, c'est assez complexe parce que maintenant, Facebook et Meta demandent pas mal d'autorisations. Il faut valider les numéros de téléphone. Enfin, c'est assez contraignant et du coup, ça me force à trouver une solution de facilité pour pouvoir avoir ce petit assistant de poche qui m'aide maintenant à prendre les rendez-vous, et je vais maintenant vous partager comment on fait du début jusqu'à la fin directement sur N8N. Alors nous voici sur l'interface de N8N. Donc la première chose qu'on va devoir faire, c'est mettre en place le trigger. Le trigger, qu'est-ce que c'est? C'est l'élément déclencheur de votre workflow. Donc si on clique sur le petit plus, on va aller chercher un trigger Telegram. Clac, hop, trigger Telegram, et là donc on a plusieurs choix, et nous ce qu'on va chercher c'est on message, puisque c'est au moment où on reçoit le message qu'on va déclencher le workflow. Clac, on message. Donc là on a la fenêtre qui s'ouvre de paramétrage du nœud. Comme d'habitude pour chaque nœud, il faut créer ce qu'on appelle des credentials. Les credentials, si on prend l'accent anglais qui va bien, c'est là où vous rentrez tout ce qui est ID, clé API, etc. Donc il va falloir paramétrer la boîte pour Telegram. Donc on va, alors moi j'en ai déjà une, mais je vais vous montrer un peu comment on fait si on devait en créer une nouvelle. Donc create a new credential, là on va vous demander un access token et on va vous demander une base URL. Alors, comment on fait pour avoir ces choses-là? Donc là vous allez chercher, si vous ne le trouvez pas, vous allez chercher pour ce qu'on appelle le bot phaser. Voilà, bot phaser, vous le regardez, c'est ça. Donc en gros, qu'est-ce que c'est? C'est lui qui va vous permettre de créer vos propres bots. C'est un espèce d'agent qui est dédié à ça. Si vous allez dessus, vous cliquez sur Open, et là vous avez toutes les informations dont vous avez besoin. Donc quand vous allez l'ouvrir, il va vous demander de démarrer. Donc vous appuyez, vous validez sur Start.
et il vous demande comment il peut vous aider aujourd'hui. Et là, vous avez toutes les commandes que vous pouvez solliciter sur cet agent-là. Donc là, tout simplement, on va partir sur Clack/newbot que vous allez créer là-dessus. Et donc au moment où vous créez le bot, tout se fait naturellement. On vous envoie le token juste en dessous et on vous envoie aussi la base URL en même temps, si je ne dis pas de bêtises. Et si je dis des bêtises, parce qu'après vérification, la base URL, elle est déjà écrite, donc vous la laissez comme ça. Donc tout ce que vous avez à mettre, c'est l'access token qui vous est donné au moment où vous créez le nouveau bot. Donc là, une fois que vous avez mis votre access token, moi je ne fais pas, je fais semblant, vous cliquez sur Save et vous allez avoir un écran de ce type-là, un espèce d'encadré vert qui vous dit que c'est successful et que vous allez pouvoir passer à la suite. Vous fermez la fenêtre, trigger on message, tout est OK. Hop, ensuite, ce qu'on veut, nous, c'est relier ça à un agent IA. Hop, agent IA, pour l'instant, on le laisse tel qu'il est et on regarde comment ça se passe sur l'interface. Donc là, il est bien connecté, mais il n'est pas du tout paramétré. Donc rappelez-vous, un agent, qu'est-ce que c'est? Donc c'est un cerveau, donc ça va être un modèle LLM pour pouvoir communiquer, une mémoire pour pouvoir stocker les messages et pouvoir se rappeler de ce que vous avez échangé quelques secondes auparavant, et des outils pour qu'ils puissent mener des actions à droite à gauche. Donc là, si on ouvre, on voit que source prompt, déjà première des choses, ça, user prompt connected chat. Donc chat trigger node, c'est le node natif pour dialoguer avec les agents IA. Nous ici, on n'a pas besoin de ça parce que le user prompt, le source prompt, c'est ce qui va arriver de votre trigger. Nous, le trigger, c'est le message Instagram. Donc on va cliquer sur Define Below et on viendra s'en occuper après quand on aura lancé les premiers tests. Ensuite, on va venir ajouter le chat modèle. Chat modèle, donc il y a plusieurs solutions à vos problèmes. Il y a ce qu'on appelle OpenRouter, si je ne dis pas de bêtises. Ça, apparemment, c'est une solution qui est pas mal parce qu'elle vous permet d'avoir tous les modèles de chat à disposition. Donc, il faut, pareil, créer un compte, obtenir les credentials, etc. Moi, j'ai déjà un compte chez OpenAI Platform. Donc, du coup, moi, ce sera OpenAI. Comme d'habitude, ce qu'il vous faut, c'est aller chercher vos credentials sur OpenAI Platform si vous ne l'avez pas déjà fait. Et paramétrer vos credentials. Moi, c'est déjà fait, on va aller plus vite comme ça. OpenAI Chat Model. Donc là, vous choisissez un peu le modèle que vous voulez. On va laisser le chat Gemini 4.1 de base, parce que ça me paraît très correct. Ensuite, le cerveau est paramétré. Hop, il est là. Ensuite, la mémoire, on va mettre une Simple Memory native de N8N. Clac, on va peut-être lui mettre en Context Window Length, ça veut dire c'est la longueur de la conversation. Donc, je pense qu'avec une quinzaine de messages, on est bon. Et puis même par rapport à vos tests, ça vous permet d'avoir des conversations un peu plus longues et de pouvoir valider les infos sans qu'ils les perdent au passage. Sinon après, il faut tout recommencer, c'est assez lourd. Et là, Session ID en haut, c'est pareil. Normalement, Chat Trigger Node, c'est ce qui est lié au chat natif de N8N. Et nous, ça sera du Define Below parce qu'on va devoir venir le reparamétrer. Donc là, on a notre agent qui est fonctionnel sans outil. Nous, ce qu'il nous faut, c'est un message qui arrive de Telegram, notre agent qui réfléchit et une réponse qui est envoyée en retour vers Telegram. Donc on va rechercher un autre nœud Telegram et sur ce nœud Telegram, forcément, on va envoyer un send message, send text message. Clac. Donc, Telegram, comme ça, on ne touche pas. Tous ces trucs-là, chat ID, etc., c'est des choses qu'on va récupérer par la suite. On va créer un premier message sur notre interface de notre bot que vous aurez ouvert en suivant les liens que le bot Sazers vous aura donné. Ça va vous ouvrir une fenêtre de discussion et c'est là qu'on va pouvoir démarrer les premiers tests et voir comment ça fonctionne. Donc votre nœud tel qu'il est là maintenant, ce qu'on peut faire comme action, c'est execute step dans ce nœud là pour qu'il puisse commencer à être en mode attente du message qui va arriver. Donc on le démarre, execute step. Donc là il est en listening for test event, donc il attend qu'on envoie un message. Dans la fenêtre de discussion, donc là on va lui envoyer un premier message du genre hello, ça va, clac. Là tout de suite dans notre agent on voit qu'on a eu le message qui a été reçu et on a un output qui est ici avec un message ID et un chat ID et c'est ça qui va être important maintenant, c'est le chat ID. Ça c'est vraiment la donnée qu'il va falloir maintenir du début jusqu'à la fin du processus du workflow. Et le message texte qui est là, hello ça va. Donc là on peut fermer, on est bien, on va épingler ce message comme ça au moins on est sûr de ne pas le perdre. Et du coup là qu'est-ce qui va se passer si je lance mon agent? Il ne se passe rien. Et pourquoi il ne se passe rien? Parce que l'agent il ne sait pas qu'est-ce qu'il doit récupérer. Donc on doit paramétrer l'agent à l'intérieur.
Donc ici, rappelez-vous, on avait mis Define Below. Là, vous voyez que l'encadré est clignotant en rouge et c'est ici qu'il va falloir qu'on aille chercher et mapper la donnée qu'on doit mettre. Et là, ici, qu'est-ce qu'on va mettre comme donnée? Ben, forcément, c'est le message texte qu'on a envoyé parce que c'est ça qui va servir de commande pour tout le reste des opérations. Ensuite, une fois qu'on est là, notre agent, il ne va pas se comporter de manière naturelle et faire les actions sans qu'on lui dise quoi faire. Donc comment on fait pour ajouter ce qu'on appelle un système prompt? On clique sur Adoption et on ajoute un système message. Et dans ce système message, c'est là qu'on va venir coller tout à l'heure le texte qui explique vraiment comment il doit se comporter avec les outils qu'on va lui mettre à disposition. Là, on va sauver et je pense que si on relance l'agent, Simple Memory, vous voyez qu'on a de nouveau une erreur et c'est qu'on a encore quelque chose d'autre à paramétrer qu'on a oublié. Donc ici, qu'est-ce que c'est? Forcément, c'est la clé qui va nous permettre de savoir si on est toujours sur la bonne conversation. Et du coup, ici, c'est le fameux chat ID qu'on va venir retransmettre à cet endroit-là. Donc là, vous voyez From AI, donc le nœud n'a rien donné. Et il faut cliquer là-haut en gauche sur Mapping. Et sur Mapping, on a les données du fameux nœud Telegram Trigger qui apparaissent. Et là, on va venir chercher l'ID du chat et venir le glisser ici. Et là, normalement, comme par magie, on sauve, on relance. Et notre ami a bien travaillé et il est venu renvoyer une réponse vers le nœud Telegram. Donc ici, on va faire Execute Step et on voit que pareil, il ne se passe rien. Pourquoi? Toujours pareil, parce qu'on n'a pas transmis les données dont on a besoin pour venir faire le lien entre la conversation d'entrée et la conversation de sortie. Donc ici, qu'est-ce qu'on va faire? Clac, on se met là. Donc nous, qu'est-ce qu'on a besoin? On voit que le chat ID, c'est encore quelque chose d'important. On vient le recoller ici. Et le texte, c'est forcément la réponse de l'agent, donc l'output. Hop, et là, on va pouvoir venir relancer notre nœud. Et ici, si on vient sur notre Telegram, on voit qu'il nous dit qu'il va très bien en anglais. Il nous remercie et il nous demande si ça va en retour. Donc là, il nous répond en anglais. Par contre, on pourrait lui renvoyer en français s'il te plaît et paramétrer aussi dans le système prompt qui nous répond forcément en français, mais ça, on va y venir tout à l'heure. Donc voilà, on a notre base d'agent qui est, on va dire, là et opérationnelle. Mais c'est pas si simple parce que nous, ce qu'on veut, c'est que notre agent, on puisse lui parler via vocal. Des fois, j'ai rajouté cette option-là parce que sur la version iPhone ou même Android, selon que vous appuyez longtemps ou pas longtemps, vous passez en note vocale et des fois, vous vous en apercevez pas et vous envoyez des notes vocales. Et du coup, forcément, l'agent le reconnaîtra pas puisqu'une note vocale, c'est pas pareil qu'une note vidéo. Donc on va mettre tout ça en place, ça va faire plusieurs chemins qui vont aller vers l'agent IA. L'agent IA va pouvoir ensuite traiter ça et pouvoir renvoyer une information sur notre conversation et nous dire qu'il a fini la tâche qu'on lui a demandé. J'en profite, je coupe ici, si jamais tu n'es pas déjà abonné, il faut vite que tu ailles cliquer sur la petite cloche et aussi n'hésite pas à me laisser un petit commentaire d'encouragement, ça fait toujours plaisir. Sinon je te laisse et on passe à la suite de ce tutoriel. Alors avant d'aller plus loin, on va passer tout de suite à l'élaboration du système prompt parce que ça va quand même être essentiel de le faire interagir et de voir un peu comment il répond par rapport à nos différentes requêtes. Et on va partir sur quelque chose de très très simple, on va vouloir juste qu'il crée des rendez-vous sur Google Agenda, qu'il puisse les modifier et qu'il puisse les supprimer. Donc moi, ce que j'ai fait pour pouvoir créer ce prompt-là d'agent, je suis passé par ce qu'on appelle un chat GPT expert en la matière. Donc je vais vous partager l'écran du chat GPT. Vous allez rechercher cet agent-là qui est l'AI Agent Prompt Architect. Donc c'est celui-là qui va vous permettre de créer des prompts bien hiérarchisés. Voilà, donc moi je lui ai posé la question suivante, je voudrais écrire un système prompt qui permettrait à mon agent de se comporter comme un assistant, il parle français, etc. Et il veut gérer les tâches que je vous ai énumérées tout à l'heure. Tac, merci, voici quelques questions pour affiner ton prompt. Donc du coup, il vous pose quelques questions, vous y répondez. Voilà, une fois que vous avez répondu à toutes ces questions, lui il se met au travail et il vous sort un prompt super hiérarchisé en Markdown, ce qui va permettre à l'agent de pouvoir bien se repérer dans toutes les tâches et dans leurs priorités, forcément. Donc vous faites, clac, copier le code, on retourne dans l'agent et c'est ici, dans le système message, que vous venez coller votre prompt. On va afficher l'écran en grand et ce qu'il faut faire aussi, c'est venir mettre la date du jour. Parce que si vous ne mettez pas la date du jour, il va avoir du mal à se repérer dans le calendrier. Donc on rajoute la date du jour et là on vient mettre la variable qui affiche la date du jour, qui est $now.toISO.
Et là, du coup, ça vous affiche la date du jour. Bon, nous, on n'a pas besoin de la formater dans notre format précis européen, puisque c'est vraiment un usage interne à l'agent et que lui, c'est son langage universel de timing, et du coup, il est OK avec ça. On peut sauver. Si vous voulez, on teste. Clac. On regarde ici la réponse. Coucou, oui, ça va, merci de demander. Prêt à organiser ta journée comme un pro. Que puis-je faire pour toi aujourd'hui? Donc, on voit qu'il nous répond en français maintenant. Tout va bien. Donc là, maintenant, nous, ce qu'on va vouloir faire, déjà dans un premier temps, il puisse aller via un message texte, écrire un rendez-vous dans Google Agenda. Donc on va chercher Google Calendar Tool et là on est sur Create, donc c'est parfait. Donc là encore une fois, si vous ne l'avez pas déjà fait, il faut créer les crédentials Google. Donc vous suivez toute la procédure. Si vous ne savez pas comment faire et si vous voulez que je vous explique comment faire, vous mettez en commentaire. Si vous voulez une vidéo pour tout ce qui est crédential, je passerai un peu de temps à vous le faire et je vous posterai une vidéo, on va dire des bases pour se servir de N8N. Toute description, on peut faire une description manuelle si besoin pour venir appuyer le système prompt, mais là pour le coup on va laisser en automatique parce que c'est assez simple ce qu'on fait aujourd'hui. Et donc from list, là ici on va venir chercher le calendrier dans lequel on veut qu'il vienne écrire les événements. Après on pourrait très bien jouer le vice et dans le système prompt dire on a plusieurs calendriers, un calendrier perso, un calendrier pro et un calendrier commun peut-être avec d'autres personnes, et du coup à travers le système prompt on viendrait dire écoute, en fonction de l'événement que je te donne, tu choisis le calendrier approprié. Voilà, aujourd'hui, on ne lui laisse pas le doute, il ira dans mon calendrier principal et il viendra mettre tout ça là-dedans. Start now and tout ça, c'est des variables qu'on va laisser déterminer par l'intelligence artificielle, donc par notre bot. Donc on clique sur la petite étoile magique là et du coup c'est lui qui va venir le définir. On peut ajouter une description si besoin pour venir aider l'agent à mettre la bonne valeur. Pareil pour end. Et dans les add fields, on va lui donner la possibilité de rentrer des invités. Pareil, hop, on fait une définition par le modèle. Clac, on refait un add fields. On va mettre la description qu'il va venir pouvoir mettre lui-même. Et re-add fields, on se met sur summary pour le titre de l'événement pour qu'il puisse venir. Hop. Et est-ce que les rappels, ça se gère ici ou est-ce que ça se gère tout seul? Petite question. Tac, non, je pense que c'est bon. Les rappels se gèrent tout seul. Donc là, on a déjà le premier nœud qui serait paramétré. Clac. On va sauver et on va faire un test. Donc, message texte, je voudrais que tu crées un rendez-vous pour samedi 31 janvier 20h intitulé Resto avec Régis, qui est un être fictif inventé uniquement pour la vidéo. Repas, on va voir s'il est capable de le faire tout seul. On va mettre repas entre amis. Durée, on met 3 heures juste pour dire. Et on clique sur Execute Workflow. Ça c'est important. Quand vous pinez une data dans le trigger, pensez à l'enlever pour venir relancer le test de votre workflow. C'est ce que j'ai fait, c'est pour ça que ça n'a pas fonctionné. Là, vous mettez Execute Workflow et là, vous voyez qu'il attend pour un événement. Vous revenez ici, vous envoyez votre message et vous voyez que là, il travaille. Hop, et on voit qu'il n'a pas réussi à créer l'événement et qu'il y a une erreur. Donc, on va venir voir qu'est-ce qui s'est passé. On ouvre Bad Request, please check your parameter, invalid attendee email. En gros, ça dit qu'il n'a pas réussi à mettre d'invité à ce moment-là. Attendee, il a mis juste Régis et il n'a pas mis d'email. Donc là, ce qu'on va devoir venir faire, c'est préciser dans le système prompt que tout ce qui est invité, ça doit forcément être au format email. Parce que c'est ce que Google attend. Vu que Régis est un contact inventé, on va passer à la suite et à la limite, c'est pas très grave, je vous dirai. Donc on supprime Attendee, on sauve, on relance. Et cette fois, on voit que l'événement, il a bien été créé. On va pouvoir relancer ce nœud-là. Clac, et du coup, lui, il va venir nous confirmer. C'est noté, ton rendez-vous a bien été créé pour le samedi 31 janvier, 20h. Là, on voit qu'il nous a bien rajouté resto avec Régis de 8h à 11h. Repas entre amis, lieu, place du marché, Bastia. Nickel, on aurait pu lui faire rajouter le lieu ici. Et je pense que ça demande des réglages un peu plus fins au niveau du système prompt pour qu'il n'y ait pas de soucis si jamais le lieu n'est pas renseigné au moment de l'envoi du mail. On revient sur notre agent. Hop. Donc du coup, maintenant, on sait qu'il s'est créé des
événements. Maintenant, on va essayer de voir s'il sait les modifier. On va rajouter un nœud. Google Calendar Tool. Là, c'est Update, Event ID. Clac. Là, on laisse le modèle choisir ce qu'on veut. Il peut venir modifier la description. Il peut venir modifier le titre. Il peut venir modifier le début. Et il peut venir modifier la fin, parce que si on ne met pas ça, il ne pourra pas bouger les dates. Clac. Du coup, nous, on exécute le workflow et on vient lui faire une demande de modification de notre resto. Donc, finalement, Régis n'est pas dispo. On reporte le repas au samedi 7 mars, même heure. Là, on voit qu'il travaille dessous. Clac. Il a bossé et on voit qu'il est allé update l'événement. Donc avant d'aller voir la réponse de notre bot, j'ai laissé l'événement ouvert. Il y a de fortes chances qu'il n'ait pas déplacé le rendez-vous. On va voir. Ouais, il l'a fait. Ok. Mars, 7 mars, le resto a été déplacé. C'est bon, il est là. Donc c'est efficace, ça fonctionne. Et en plus de ça, si on vient sur notre Telegram, il nous fait une petite confirmation que ça a bien été fait. Ok, on passe à l'action suivante. Maintenant, qui c'est créer, qu'il sait mettre à jour, on va ajouter un tool pour effacer. Clac, ça sera le delete. On choisit le bon calendrier. Pareil ici. Clac, send update. Non, ça on n'en a pas besoin. Hop. Du coup là, on sauve, on exécute le workflow. Ok, Régis n'est plus dispo. On annule le repas. On voit qu'il est bienvenu effacé. On va faire un tour sur Google. On voit que l'événement a bien été viré. On fait la confirmation sur Telegram. C'est annulé, le repas est annulé. Donc notre agent fonctionne plutôt bien. On est plutôt content. On retourne sur notre interface N8N. Donc là, en fait, c'est à l'infini. Vous pouvez gérer des outils. Donc on peut lui faire envoyer des emails. On peut lui faire, par exemple, chercher dans un Drive, rédiger un Google Doc. Les opportunités et les options sont aussi larges que ce que votre compte Google vous le permet. Voilà, donc ça après, vous pouvez vous balader et forcément à chaque fois que vous ajoutez un outil, vous y allez progressivement et vous allez aller sur votre prompt AI Builder là, sur ChatGPT pour pouvoir rajouter vos options à petit. À chaque fois, vous lui dites, voilà, j'ai rajouté un tool Google Doc, est-ce que tu peux mettre à jour le prompt système de mon agent? Et du coup, vous venez recoller ce nouveau texte à cet endroit-ci, et puis vous venez faire votre test et voir que tout fonctionne bien comme il faut et que les outils sont bien utilisés dans le bon ordre et de manière optimale. Maintenant, nous, ce qu'on veut faire, c'est parler à notre agent. Ça, c'est très important parce que ça fait mal au pouce d'écrire, n'est-ce pas? Donc du coup, si on veut parler à notre agent, il va y avoir pas mal de choses à voir. Donc c'est-à-dire qu'il faut qu'il soit en mesure de recevoir l'audio. Il va falloir, pour que l'agent au milieu le comprenne, qu'il puisse être transcrit. Et ensuite, on va avoir tout un process pour que les variables qui ont été générées, elles soient récupérées, elles soient traitées. Et la conversation du début jusqu'à la fin, elle tienne la route. Donc comment est-ce qu'on va faire ça? On va faire ça de la façon suivante. Nous, ce qu'on veut, c'est savoir si Telegram est en mesure de recevoir des audios. Alors Telegram, clac, on a Telegram Get File. Et je pense que c'est ce qui va être le plus approprié pour nous. Tac, Get a File. Dans Get a File, on a un Telegram Account. Ça, si vous avez les credentials, c'est fait. La ressource File, c'est bien ça. Nous, on va récupérer un fichier. L'opération Get, on vient le télécharger. Et File ID, on ne l'a pas encore là. Donc, qu'est-ce qu'on va devoir faire? C'est brancher notre nœud Trigger à notre nœud Get a File et créer un input de test. Donc, on lance le execute workflow, clac, on vient ici et là on vient lui parler. Bonjour, ceci est un test pour le workflow. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? Forcément, on va voir que on n'a pas géré la répartition des chemins. Du coup, notre fichier audio est allé directement vers l'agent. Et l'agent, lui, il comprend plus rien parce que là, lui, on lui avait paramétré un message texte et il reçoit un objet voix. Donc lui, il n'est pas en mesure de pouvoir le traiter là. Donc là, nous, qu'est-ce qu'on va faire? On va venir rajouter un nœud qui va permettre de gérer les différents chemins. On va le rajouter ici, puis après, on va refaire les branchements. Vu qu'on va avoir plus de 2 chemins, normalement, on aurait pu mettre un if, mais là, on va mettre un switch, ce qui va nous permettre de gérer plusieurs chemins.
Donc switch value 1. Donc là, ce qu'on va paramétrer dans ce switch, c'est on va lui faire reconnaître à chaque fois la forme de l'input qu'il reçoit. Qu'est-ce que c'est? Donc là, nous, c'est si le texte existe, et ben du coup, ça va envoyer vers la branche texte. Si l'audio existe, ça va envoyer vers la branche audio. Si le vidéo existe, ça va envoyer vers la branche vidéo. Et si la photo existe, ça enverra vers la branche photo. Donc là, on est sur la branche audio. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on vient récupérer l'objet, parce que c'est un objet, l'objet voice. Donc si voice, là, donc c'est un objet rouge en bas. Et on va dire si voice existe, si c'est la seule condition qu'on lui donne, bah, il prendra ce chemin-là. Donc là, ici, qu'on fait, c'est qu'on vient supprimer ce chemin ici, et du coup, on vient relier celui-ci. Là, on va lancer notre nœud, le nœud le récupère, et on voit qu'il l'a bien envoyé ici vers getFile. Ici, sur getFile, on va pouvoir récupérer le file ID qui se trouve ici, et on va pouvoir le mapper là. Si on exécute le step, on voit qu'il vient de le récupérer. Si on clique sur View, bonjour, ceci est un test pour le workflow. Back to list, clac. Donc on a notre chemin. Ici maintenant, nous ce qu'on va faire, c'est le transcrire. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va décaler un peu tout ça vers la droite, histoire d'avoir un peu de place. Et ça, la transcription de l'audio, on va le faire via un nœud OpenAI avec le Real-Time API. Donc OpenAI, on a plein de nœuds ici, et ici on a Transcribe Recording. Donc c'est ça qu'on va utiliser ici. OpenAI Account, pareil, on crée nos credentials, si ce n'est pas déjà fait. Ressources audio, on laisse comme ça. L'opération, c'est transcrire, c'est nickel. On va venir chercher la data, c'est de la data. Et en option, on laisse tel quel et on voit ce qui se passe. Execute step, clac. Et on voit que donc le travail a bien été effectué. On a transformé l'audio en texte. Bonjour, ceci est un test pour le workflow et c'est bien le texte que je lui avais envoyé. Maintenant qu'on est là, qu'il faut qu'on fasse, qu'on sécure les données. Et parce qu'en fait, les données qui vont arriver sur la branche du haut, sur la branche du milieu, sur la branche du bas, à la fin, il faut que l'agent il reçoive exactement le même nom de variable, sinon on va se retrouver comme on était tout à l'heure, avec la variable rouge comme ça, et nous c'est ce qu'on ne veut pas. Donc, ici, on va mettre un edit fields. Et dans le edit fields, ce qu'on va vouloir récupérer, c'est le chat ID, parce que c'est ce qui doit circuler pour que ça soit stocké en mémoire et que ça puisse être retourné via le nœud Instagram réponse, Telegram réponse, pardon. Donc nous, ce qu'on veut, c'est renvoyer le texte et renvoyer le chat ID. Donc texte, on va appeler ça input agent. Et la value, c'est celui-là. Donc on voit qu'il a bien pris en compte le texte qui a été envoyé. Et le deuxième qu'on veut, nous, c'est session ID, qui est le chat ID, donc qui va être récupéré par la mémoire aussi de l'agent. On va venir le récupérer dans le Telegram trigger, ici et ici. Tac, donc c'est cette valeur nous qu'on veut tirer jusqu'au bout. Donc là, on exécute. Et si on rouvre le nœud, on voit bien qu'on a nos deux nouvelles valeurs, input agent et session ID. Et là, actuellement, on peut très bien faire fonctionner l'agent comme ça, en prenant le soin de venir modifier ici, donc sur le edit field, on met le input agent dans le user message et dans le simple memory, ici, on va venir mettre du edit field le session ID. On va d'abord effacer celui-là, pardon, qui est ici. Clac. On sauve et du coup, nous, là, ce qu'on a et qu'on n'a pas fait, c'est ici, de rajouter un edit field pour faire le même travail. Input agent. Ah oui, mais du coup, c'est pas bon. C'est pas bon because on est censé avoir le texte là. Donc, ce qu'on va faire tout de suite, c'est recréer une entrée Telegram là. Allez hop, on sauve, execute workflow, on envoie un message texte. Voilà, du coup, on est là. Et ici, on n'a pas fait ça. Donc là, on voit bien qu'il n'a pas reçu un message voix, donc il ne l'a pas reconnu. Et ici, il faut rajouter une nouvelle règle de route pour que quand le message texte soit reçu, qu'il puisse le transmettre. Donc ici, dans le chat, on voit que le texte est là. On vient le mettre ici. Pareil, on le met dans existe. Et si le texte existe, il va être transféré, du coup, à la suite des opérations. Et là, on se retrouve avec ce chemin-là qui sert strictement à rien. Celui-là aussi. Nous, ce qu'on veut, c'est ça. Clac. On exécute le edit fields. Et là, on voit que le edit fields, il a bien reçu les valeurs. Donc, notre variable input agent, c'est bien ça, c'est bien comme ça que je l'avais appelé.
Il ne faudrait pas qu'ils aient des noms différents. Là, ici, on vient donc mettre le texte, hello. Là, on vient mettre le session ID qui est égal au chat ID. On exécute. Donc là, on a bien nos deux variables qui sont arrivées ici. Hop. Du coup, là, que ce soit un message texte ou un message audio, il est censé pouvoir le traiter, le récupérer et le renvoyer. Donc là, on va déjà faire la vérification pour le message texte. Donc c'est OK, j'ai bien la notif, c'est bon, clac, il a bien reçu. Et là, on recommence, on fait un nouveau test avec un audio. Salut, je voudrais que tu me crées un rendez-vous pour le dimanche 1er février à midi. C'est un repas de famille. Là, il va me demander des précisions parce que j'ai dû oublier quelque chose. Où se passe ce repas? Combien de temps dure-t-il approximativement? Donc ça, c'est des trucs que vous pouvez paramétrer si ça vous saoule dans le système prompt. De lui demander d'être un peu moins regardant sur les détails. Et là, par exemple, je vais lui répondre en texte pour voir si ça passe. Donc on exécute. Clac. En fait, pourquoi est-ce que j'appuie tout le temps sur execute? C'est parce que je n'ai pas publié le workflow et comme ça, vous pouvez voir le workflow travailler. Après, une fois qu'il est publié, forcément, vous n'avez plus à appuyer sur le bouton, quoi. Donc là, on voit bien qu'il s'est exécuté. On revient ici et il nous dit que c'est tout bon, qu'il a bien rentré l'événement sur le Google Agenda pour le dimanche 1er février. Tac, dimanche 1er février, il est intégré, repas de famille à la maison. Tout est bon. Donc là, on est pas mal. Le seul problème dans tout ça, c'est qu'à un moment donné, quand on va multiplier les routes, il y a de fortes probabilités pour que notre ami l'agent puisse s'en mêler les pinceaux. Pour sécuriser ça, nous ce qu'on va faire après, c'est créer un nœud qui va nous permettre de rejoindre toutes ces infos en une et de sécuriser le transfert des informations. Avant d'aller plus loin, nous ce qu'on va faire, c'est rajouter aussi la possibilité de lire la note vidéo, exactement le même schéma. On fait copier, coller, on vient récupérer nos nœuds. On vient rajouter une route. Donc d'abord, avant de faire ça, vu que on va faire la route pour les notes vidéo, on va exécuter le workflow et on va envoyer une note vidéo. Hello, je voudrais que tu annules le rendez-vous, enfin le repas de famille du dimanche 1er février, s'il te plaît. Hop. Donc là, on voit bien qu'on a reçu le message vidéo, qu'il est arrivé dans le switch. Et du coup, c'est ni une voix ni un texte. Donc on ajoute une nouvelle route. Clac. Ici, on vient récupérer la nature de l'objet, vidéo note, pareil, même délire, objet, si ça existe, il prendra cette route-là. Execute step, et on voit que output 0 pour la voix, on n'a rien, output 1 pour le texte, on n'a rien, output 2 pour la vidéo, on voit qu'il est allé sur la bonne route. Ici, donc notre branche, on va venir la brancher au getFile, et on va ouvrir le getFile numéro 2. Et ici, c'est le file ID qu'on va venir changer. Et le file ID, c'est celui de la vidéo note. Attention parce qu'on voit qu'on a plusieurs tailles de vidéos. Donc, moi, sur le workflow initial, j'avais pris la grande taille. Je vais prendre la plus petite, juste pour voir si ça fonctionne. Parce qu'au final, nous, ce qu'on veut récupérer, c'est pas la vidéo proprement parlée, c'est juste l'audio. Et on va voir si ça fonctionne. Et on met execute step. Alors, juste dans add field, voilà, data type. Donc là, ici, il faut qu'on vienne mettre le type de document que c'est. Et le type de média que c'est vidéo MP4. Donc on vient le coller ici. Et là, on fait execute step. Et on voit que ça a bien récupéré le fichier. Là, on a bien la vidéo qui est là. J'ai l'impression qu'elle n'a rien enregistré, qu'elle est vide cette vidéo. On va voir ce que ça donne avec la transcription. C'est le thumbnail. Ok, d'accord. Donc lui, il a reconnu un JPEG et moi, j'ai dit que c'était un truc. Du coup, c'est pas ça. Donc en gros, le thumbnail, c'est une image. Ça va être une image aussi. Donc en gros, nous, ce qu'on va vouloir récupérer, ça va sûrement être ça. Clac. Allez, on va le retenter. Hello, je voudrais... J'avais bien flairé, donc en fait, c'est juste des images qui sont générées par rapport à la vidéo. Donc on passe au nœud suivant, transcribe, on va pouvoir relancer, execute step. Et là, on voit bien que ça a fonctionné. Hello, je voudrais que tu annules le repas de famille du dimanche 1er février, s'il te plaît. Hop. On arrive ici, input agent. JSON text, c'est bon. Et l'ID, il a bien récupéré. Donc là, il y avait une troisième valeur qui s'était créée, mais on n'en a pas besoin. Là, on vient rattacher à notre ami l'agent. On le edit fields, on exécute l'agent. On voit qu'il a effacé l'événement. On va exécuter le retour de message. Et là, il nous prévient que c'est fait. Donc voilà. De la même manière, si jamais vous voulez mettre en place la lecture de photos, ça va être exactement le même process. Vous venez envoyer une photo.
rajouter une route et mettre donc là, ce ne sera pas un nœud transcribe audio, mais ça va être un nœud d'analyse d'image. Et vous venez le faire passer de la même façon, même process, vous répétez ça et vous venez. Si jamais vous avez un problème pour l'analyse de photos, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et puis moi, je me ferai un plaisir de vous aider. Maintenant, on passe à la suite des opérations. Qu'est-ce que c'est la suite des opérations? Ça va être finalement de mettre ici cette espèce de sécurité qui va nous permettre de ne pas nous emmêler les pinceaux si jamais on avait plusieurs données qui venaient à passer en même temps. C'est-à-dire si le texte et la vidéo passaient en même temps, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Nous, ce qu'on va faire, c'est sécuriser le chemin pour créer un nouveau nœud Edit Fields à ce niveau-là, juste avant l'agent, qui va permettre de rassembler ces 3 données et d'en faire qu'une seule. Donc pour rassembler les données en un seul endroit, qu'est-ce que c'est qui va nous permettre de faire ça? Une merge. Une merge, il sert à récupérer les outputs de plusieurs chemins. Donc nous, on en a 3 de chemins, clac. Et donc ici, on supprime ces 2 lignes. On vient mettre notre merge ici et connecter aux 3 entrées. On va gagner encore un peu de place. Clac. Donc là, nous, ce qu'on veut, c'est créer un nœud qui va nous permettre de recevoir ces données et de les renvoyer vers un Edit Fields. Qu'est-ce que c'est qui va nous permettre de faire ça? C'est un nœud JavaScript. Le code JavaScript, c'est très simple, ça se présente de cette façon-là. C'est un nœud tout bête où on vient poser du code ici. Moi, je ne suis pas codeur, vous n'êtes pas codeur, donc comment ça va se passer? Vous allez décrire ce que vous voulez comme opération à votre LLM qui va vous coder ça rapidement et vous n'aurez plus qu'à coller le code à cet endroit. Je vais venir récupérer le code que j'avais déjà. Là, on fait execute step. Ah oui, exact. Ok. Pour la simple et bonne raison. On va relancer une commande pour la simple et bonne raison que le nœud append, il fonctionne vraiment correctement quand il est dans une exécution complète de workflow. S'il n'est pas dans une exécution complète, il va forcément attendre qu'il y ait des infos qui circulent d'un côté ou de l'autre. Et du coup, nous, on ne peut pas le faire fonctionner de cette manière-là. Donc là, on fait execute. Hop, on va lui envoyer un petit audio. Donc je t'envoie un petit audio pour faire un test de workflow. Tac. Donc on voit que là, il a bien circulé. Le JavaScript, il a bien fonctionné. Donc en entrée, on a eu le merge qui a envoyé l'input agent et le session ID. Et nous là, on a bien le code qui a fait son travail. Donc j'ai même le image input s'il faut, si vous voulez rajouter l'image. Et il a bien récupéré le message texte et il a bien récupéré le session ID. Donc nous, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça ne fonctionne pas chez l'agent? Parce que, rappelez-vous, on avait mis une valeur mais qui venait d'un autre nœud. Donc maintenant, notre valeur, elle vient du code JavaScript. Donc, chose très importante à ce moment-là, ce qu'il faut faire, c'est venir rajouter le nœud Edit Fields pour être sûr que tout est bien sécurisé et bien paramétré. Donc, on remet notre agent-input. Ici, clac, agent input, on vient le foutre ici. Hop. Et le session ID qu'on a besoin, bien sûr. Super. Et du coup, maintenant, on exécute. Et là, on vient remapper uniquement cette donnée. On vérifie quand même dans la mémoire si tout est OK. De ce côté-là, ça a l'air d'aller. On va quand même la remapper au cas où. Et on fait tourner l'agent. Et là, on voit que tout va bien. On fait tourner le nœud Telegram. Et là, on voit que la réponse est bien arrivée. OK, donc il a bien reçu notre vocal. Maintenant, on va regarder s'il traite bien le texte. Ici, on va lui mettre crée-moi un RDV Barbier pour le 3 février 18h. On va mettre à Bastia. Ah tiens, c'est rigolo ça. Allons voir qu'est-ce qui s'est passé là. D'accord, il s'est comporté comme s'il n'avait rien reçu, ce qui est très étrange à ce niveau-là. C'est vraiment bizarre. Le texte il est là. Le texte il est là. C'est lui ici qui n'a pas reçu et qui n'a pas fonctionné. Il n'a pas su mettre le texte à cet endroit. Donc le problème vient de mon paramétrage. En fait, je vous ai copié le code de mon autre workflow que j'avais créé juste avant, mais là, les valeurs que j'ai mis dans chaque nœud ne sont pas les mêmes. Donc on va remettre exactement les mêmes et c'est ici qu'on voit les valeurs. Donc message input, ça correspondait au message texte. Note vidéo input, ça correspond à la note vidéo et audio input, ça correspondait à l'audio. Donc on va venir renommer les choses telles qu'on les avait nommées au départ. Donc la branche message, ici l'input agent,
on va l'appeler message tiré du bas input. Clac. Voilà. Ici, pour éviter les ennuis, on va l'appeler pareil. Donc là, nous, c'était la page du bas, c'était vidéo input. Vidéo input. Voilà. Et ici, audio input. Clac. Save. Et c'est là que le nœud merge sert, puisqu'on va recevoir 3 inputs de nature différente qui va transformer en un seul input texte. On relance notre workflow étape par étape, on passe, ah oui, et du coup on est obligé de relancer la totale. Alors, execute workflow, clac, je prends mon message, ici on le renvoie, et du coup on voit que tout s'exécute correctement. Il est venu créer le rendez-vous, il m'a renvoyé la confirmation. Donc, on a réussi à débugger notre truc. Alors ça c'est super important quand vous faites des choses, et c'est pour ça que c'est bien de le construire au fur et à mesure, et aussi de mettre un peu les mains dans le cambouis. C'est qu'après, quand on fait du copier-coller comme ça de quelque chose qu'on récupère d'internet, il suffit d'un micro détail pour que ça mette un petit temps d'arrêt à votre progression. Donc voilà, soyez bien méthodique et étape par étape, et réfléchissez bien au nom que vous donnez aux variables, qu'elles soient bien retrouvées à un autre endroit. Donc ça, c'est des choses qui sont assez complexes et qui viennent avec le temps. Vous m'auriez pris il y a 6 mois en arrière, j'étais en panique et j'avais ChatGPT ouvert en permanence sur le côté de mon écran pour pouvoir lui poser les questions en temps réel. Là, maintenant, aujourd'hui, je suis un peu plus autonome sur les choses. Donc là, on a bien notre workflow qui est opérationnel pour 3 types de médias, qui peut faire 3 actions et avec lequel on peut communiquer. Donc, petite cerise sur le gâteau, on va faire en sorte qu'ils nous répondent en vocal quand on reçoit un vocal. Donc comment on va faire ça? À ce niveau-là, c'est au niveau de la sortie. Ici, on va rajouter un if. Et ce if, on va le paramétrer de la façon suivante. En gros, c'est si si on reçoit quelque chose, il va se passer quelque chose. Et si on reçoit autre chose, il se passera quelque chose. C'est une logique conditionnelle. Donc là, ce qu'on veut, c'est que quand l'agent reçoit un vocal, qu'il nous renvoie un vocal. Donc if Telegram trigger dans objet un voice qui existe. Du coup, il va prendre la branche numéro 1 et il viendra envoyer un vocal. Telegram send an audio file. Et avant ça, qu'est-ce qu'il va faire? Il va falloir transformer la réponse texte en audio. Faire l'inverse de ce qu'on a fait tout à l'heure. Donc ici, toujours pareil, on va passer par OpenAI et on va faire l'inverse, donc c'est-à-dire generate audio. Donc generate audio, clac, 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 modèle, hop, text input. Ici, on vient mettre ce truc-là, l'output, hop. Ici, c'est le choix de la voix. Donc après, vous ferez des essais, vous verrez la voix que vous préférez. Et audio speed, parce que des fois, ils sont un peu mous du genou. On va mettre 1.2 et on fait execute. Là, on voit qu'il nous a bien sorti un audio. Clac. Et dans la réponse, nous, ce qu'on veut, c'est le chat ID, forcément. Depuis ici, le edit field, oui c'est ça, clac, hop, l'audio, ça va être, voilà, et là, ici, ce qu'on va mettre, c'est data, puisque c'est de la data qu'on envoie de ici, là, normalement, on execute, ah oui, binary file, il faut activer binary file et expédier, clac, et là, c'est bon, on a reçu l'audio MP3, et je vais vous faire écouter ça. Je supprime tout de suite ce rendez-vous barbier pour toi. Suppression en cours. C'est fait. Le rendez-vous barbier du mardi 3 février à 18 h à Bastia a été annulé. Si jamais tu veux qu'on le reprogramme, je suis là. Et voilà, donc c'est fini. Alors, vous avez votre agent qui est paramétré, opérationnel. Et il manque juste une dernière étape. On ne va pas s'emballer tout de suite. Il faut paramétrer la deuxième branche qui envoie le message texte si jamais c'est un texte qui arrive. Donc là, en gros, la branche false, c'est quand un texte arrivera et ça renverra un message texte. Donc on va le tester tout de suite. Comme ça, il n'y a pas d'ambiguïté. Ça fonctionne, tout est bien, qui finit bien. Et on a donc notre workflow qui est opérationnel tout de suite. Donc là, si vous faites sauver, publier, publish, got it. Donc là, vous mettez ça rapido, hop. Et là, on peut juste envoyer un message de test. Merci pour la démo. Clac, avec plaisir. Donc on voit que tout est fonctionnel et qu'on n'a plus besoin d'appuyer sur execute workflow.
Je vous remercie d'avoir suivi ce tutoriel avec moi. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez aimé. Et puis n'hésitez pas, s'il y a des morceaux que vous ne comprenez pas, si vous voulez que je vous explique des trucs ou si vous voulez que je développe certains points dans d'autres vidéos, n'hésitez pas à me dire ça en commentaire. Et sinon, je vous dis rendez-vous à la semaine prochaine pour une autre vidéo. Et je vous remercie de votre suivi. N'hésitez pas à liker et partager et vous abonner. Ça fait toujours plaisir. Merci, au revoir.